Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, de milieu de partie, très au noir cette fois. Et dans cette partie, dans cette position, nous allons essayer de trouver évidemment le bon coup, hein, la bonne suite pour les noirs, mais surtout ce qui peut être difficile dans cette position, c'est le coup invisible, hein, entre guillemets évidemment, que on va essayer de découvrir. Alors, dans les coups invisibles, il y a beaucoup de coups, enfin, on dit coups invisibles, ce sont des coups en fait difficiles à voir ou qu'on n'arrive pas à voir immédiatement. Souvent, ce sont les coups d'attaque en reculant les pièces, très souvent, voire l'inverse, les coups de défense en avançant une pièce, mais ça peut être aussi, et ça va être le cas ici, sans dévoiler trop la suite. Alors, vous pouvez mettre la pause déjà pour chercher si vous ne voulez pas avoir d'indices. Ça peut être aussi le cas d'un coup très long, donc par exemple une pièce à longue portée qui va de son camp au camp adverse ou qui change de trajectoire, qui va de l'aile dame à l'aile roi ou inversement. Donc un coup horizontal par exemple avec une dame, une tour, ou une diagonale avec un fou, une dame aussi, etc. Voilà, donc ici, toujours les coups forcés, bien entendu. Alors, pas d'échec dans cette position apparemment. Pas d'échec possible pour les noirs. Par contre, peut-être avez-vous déjà envisagé une possibilité de menace de mat, mais pas immédiate, hein, en quelques coups. Donc je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, ce serait à la limite hein, de prendre le pion ici, hein, en C2, puisqu'on menacerait mat en prenant la tour après, mat du couloir, étant donné que le roi blanc est bloqué. Bon, évidemment, on cherche une combinaison dans cette position, hein, les blancs qui ont une pièce d'avance, mais les noirs pourraient tout simplement récupérer le cavalier hein, dans cette position avec la dame. Hein. Ça pourrait être un bon coup. Si jamais on ne trouve rien d'autre, on prendra ce cavalier, on récupère du coup le matériel et les noirs ont une position quand même très intéressante hein, avec une belle batterie avec les deux tours sur un pion arriéré, un pion passé soutenu par le fou. Voilà, et puis le fou en E7 des blancs qui se retrouveraient non protégés après la prise du cavalier, donc un gain de temps intéressant. Mais on va chercher mieux, bien entendu, coup forcé, tour reprend C2, attaque la dame, tout en menaçant un mat en deux coups, puisqu'on menace de prendre la tour. Les blancs reprendraient la tour, tout simplement, que ce soit avec la tour en C1 ou la tour en A2. Bon, il n'y a pas trop de différence, a priori. Hein, bon, les noirs, ils vont continuer à prendre, parce que sinon, il n'y a pas d'autres coups forcés, hein, apparemment, pas de menace de mat. Et pareil, hein, la tour blanche qui va reprendre la tour ou la dame, hein, au choix des blancs, hein, évidemment. Donc on obtiendrait cette position-là, bien entendu. La tour qui prend, là les blancs prennent avec la tour ou la dame, ça ne va pas changer grand chose. Allez, on va prendre avec la tour, et c'est ici, bien sûr, vous pouvez mettre la pause si vous n'avez pas trouvé le coup, le fameux coup invisible, hein, qu'il fallait bien entendu prévoir quand même avant de sacrifier ici la tour en C2. Mais il faut aussi voir la suite hein, de coups forcés. La suite de coups forcés, le coup invisible va être difficile à voir, bien sûr, mais le coup suivant va être assez obligatoire aussi, ça va être des coups forcés, et le coup d'après aussi, hein, finalement, on va se retrouver maintenant dans une position où on va faire que des coups forcés jusqu'au bout, et on va faire échec et mat à la fin, bien entendu. Bien entendu, bon, c'est pas sûr, mais là on a quand même donné déjà suffisamment de matériel pour qu'on soit obligé pratiquement de faire mat à la fin. Hein. Éventuellement gagner la dame, ce serait envisageable s'il n'y a rien d'autre, mais bon là ça sera vraiment un mat. Évidemment, vous avez vu le seul échec de la position, le coup de dame qui va d'un coin à l'autre, donc ça c'est un peu un coup difficile à voir. Hein. La dame qui arrive en A8 pour faire échec sur la grande diagonale. Pas vraiment de moyen de parer l'échec. Hein. Bon, on peut mettre la dame devant, mais évidemment, il y a le pion qui prend. Hein. Voilà, non seulement on va gagner la dame, mais en plus on va aller faire une deuxième dame avec ce pion après. Hein.
C'est là toute la force des noirs aussi, c'est ce pion passé qui est à 2 cases de fer dame et soutenu par le fou, et le fou qui est en plus sur la trajectoire du roi. Quand celui-ci va bouger, donc la dame arrive en A8 pour donner échec, le roi va aller en G1 évidemment, et là on va continuer les coups forcés. Le but, ça va être de dévier la dame blanche pour pouvoir faire une attaque à la découverte avec ce pion. Donc la dame qui arrive en G2 pour faire échec, les blancs sont obligés de prendre, et ici le coup intermédiaire, hein, c'est aussi un coup intermédiaire, on ne reprend pas la dame, on fait un échec à la découverte, donc avec le fou, et au prochain coup on va faire mat, hein, quoi qu'il arrive. Non, c'est pas vrai, le roi peut bouger, la dame va arriver évidemment, et là les blancs peuvent couvrir, donc ce sera un mat en 2 coups. Donc si on veut bien voir toute cette position, en regardant tous les coups tactiques de la position, on commence par une déviation ici de la tour. Non, c'est un dégagement d'espace en fait, ça, c'est un dégagement d'espace. Alors c'est pas une destruction de la défense, parce que ce pion n'est pas utilisé pour protéger le roi, hein. Il n'est pas non plus du côté du roc, donc c'est simplement un dégagement d'espace ce coup, ce sacrifice de tour. C'est pas une attraction ni une déviation. C'est bien, ici, alors évidemment si la dame bouge, hein, ça change rien, hein, il y a la dame qui arrive pour faire échec. Donc ici c'est bien le coup tour prend C2, donc dégagement d'espace, puisque on a dégagé ici finalement la diagonale, mais aussi on a dégagé la rangée, hein, les 2 tours finalement au départ des noirs gênaient la dame. Gêner la dame. Est-ce qu'il y a une déviation dans la position? Oui, quand même on dévie la tour blanche de la première rangée pour pouvoir aller à dame tranquillement sans que ce soit protégé. Donc une déviation aussi, dégagement d'espace, une attraction, une attaque à la découverte, et finalement c'est le pion passé qui fait dame. Donc plein de thèmes tactiques différents dans cette combinaison. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.